Marc et Ben attendent l'ascenseur. Marc doit descendre au premier étage et Ben monte dîner au 10e étage. 2 ascenseurs arrivent en même temps et ils prennent chacun un ascenseur différent. Eh bien, l'un d'eux n'est pas très malin. Lequel ? C'est Ben, il est supposé monter, mais son ascenseur va vers le bas. Tu te détends en regardant la télévision et tu entends la sonnette. Tu n'attends personne, mais tu vas quand même vers la porte et tu l'ouvres. Il n'y a personne, juste un panier de bonbons et une lettre. La lettre dit « Cher Charlie, merci beaucoup pour ton aide. Je t'aime beaucoup et je voulais te demander si tu voulais sortir un jour. Avec tout mon amour, bisous. » La lettre est anonyme et tu n'as aucune idée de qui elle peut provenir. Heureusement, il y a une petite énigme. Le 2 mai, le 5 avril, le 3 juin, le 3 décembre, le 7 octobre. Peux-tu déchiffrer le code et découvrir qui est ton admirateur secret ? Le 2 mai signifie la 2e lettre du mot mai, qui est A. La 5e lettre d'avril est L. La 3e lettre de juin est I. La 3e lettre de décembre est C. Et la 7e lettre d'octobre est E. Ainsi, le nom de ton admirateur secret est Alice. Connais-tu vraiment quelqu'un qui s'appelle Alice ? Tu ouvres les yeux et tu te retrouves dans un donjon. Il y a quelques torches aux alentours pour éclairer un peu la pièce. Tu te diriges vers la porte et tu essaies de l'ouvrir. Mais bien sûr, elle est verrouillée. Il y a 3 boutons sur le côté droit de la porte. Un rouge, un violet et un jaune. L'un d'eux te permettra de te libérer et les 2 autres t'enfermeront à jamais. Mais heureusement, il y a un indice. NTE-VUL-OIT-OOB. Je pourrais acheter des lettres en plus ? Sur quel bouton appuyer pour s'échapper ? Si tu places les lettres dans le bon ordre, tu obtiendras bouton violet. Comme un seul bouton ouvre la porte et que les 2 autres t'emprisonnent, tu dois tenter ta chance avec le bouton violet. Jessie est mère de 3 enfants et travaille comme détective. Un soir, elle rentre tard à la maison et va directement dans la cuisine pour préparer le dîner. Elle trouve là-dedans un énorme désordre. On dirait que quelqu'un a déjà dîné. Une énorme tartine de chocolat. Elle ne laisse pas ses enfants manger ce genre de choses. Alors, elle monte à l'étage et rassemble tous ses enfants. Cathy, Serena et Anna sont toutes occupées à faire leurs devoirs. Toutes les 3 nient avoir mangé de la pâte à tartiner. Mais Jessie a quand même deviné qui c'était. Qui ment ? Et comment Jessie l'a-t-elle su ? Dans la cuisine, le couteau se trouvait sur le côté droit de la pâte chocolatée. Cela signifie que la personne qui a fait cette tartine est gauchère. Elle n'a qu'un seul enfant gaucher et c'est Anna. Tu te perds dans la forêt et tu finis par errer toute la journée. Finalement, au coucher du soleil, tu tombes sur une petite maison effrayante qui semble être habitée par une sorcière. Comme tu n'as pas d'autre choix, tu y vas et tu lui demandes de te montrer le chemin pour sortir de cette forêt de fous. La sorcière accepte, mais à une condition. Tu dois jouer à un jeu. Si tu réponds correctement, elle te laisse partir. Si tu fais une erreur, tu dois rester avec elle pour toujours. Voici la question. Tu as quelque chose qui t'appartient. Tu l'utilises à peine, mais les autres l'utilisent beaucoup. Qu'est-ce que c'est ? C'est ton nom. Tu es à l'étranger, tu profites du soleil et de vacances bien méritées. Un jour à la plage, tu rencontres une belle femme et tu passes toute la journée avec elle. Le soir, tu lui demandes si tu peux la revoir le lendemain. Elle sourit et accepte, à condition que tu puisses deviner d'où elle vient. Mais comme elle t'aime beaucoup, elle te donne un indice. Je viens de 2 parties du Nigeria, 2 du Canada, 1 de la Russie, 1 de l'Albanie et 3 du Guatemala. Peux-tu deviner d'où elle vient ? « 2 du Nigeria » signifie que tu dois prendre les 2 premières lettres du nom Nigeria, Ni. Et tu fais de même pour les autres. 2 de Canada et K. 1 de Russie et R. Puis le A d'Albanie et le Gua de Guatemala. Ensemble, ils forment le Nicaragua. C'était beaucoup de travail. Espérons qu'elle en vaille la peine. Tu te promènes dans une autre forêt et tu tombes sur un pique-nique. Ce sont toutes des sorcières. Tu essaies de te cacher avant qu'elles ne te remarquent, mais... Qu'est-ce qu'elles veulent ?
En fait, elles sont plutôt cool, elles ont juste besoin d'un peu d'aide. Elles sont 8 et l'une d'entre elles fête son 999e anniversaire. Elles ont un gâteau d'anniversaire, mais il y a un problème. Et non, ce n'est pas le fait qu'il y ait trop de bougies et pas assez de gâteaux. Leur couteau magique ne peut faire que 3 coupes et elles ne savent pas comment couper le gâteau en 8 morceaux. Peux-tu trouver une solution ? D'abord, coupez le gâteau en 2. Ensuite, faites une autre coupe, de sorte qu'il y ait 4 morceaux égaux. Maintenant, coupe le gâteau latéralement, en son milieu, pour qu'il y ait 2 couches. Maintenant, tout le monde a droit à un morceau. Elena s'est finalement acheté une nouvelle guitare. Elle voulait en jouer tout de suite, mais il lui fallait aller à l'école. Elle l'a enfermée dans sa chambre et est partie. Quand elle est rentrée à la maison ce soir-là, la guitare n'y était plus. Sa famille était plutôt marrante. Ils se faisaient toujours des farces les uns aux autres. Elle a demandé à tout le monde ce qu'il en était de sa guitare. Voici ce qu'ils ont répondu. Sa mère a dit qu'elle n'avait même pas vu la guitare. Son père a dit qu'il l'avait vue quand il était passé devant sa chambre, mais il n'est pas entré parce qu'il avait beaucoup de travail. Son frère a dit qu'il était à la maison, mais qu'il a passé toute la journée en bas. Elena a résolu le mystère instantanément. Peux-tu le résoudre à ton tour ? Son père ment. Il a dit qu'il avait vu la guitare en passant devant sa chambre, mais cela est impossible puisqu'elle a verrouillé la porte en sortant. Madame Miller est sortie de chez elle et a mis un billet de 100 $ dans la salle à manger pour son fils. Mais le fils a dit qu'il n'avait jamais vu l'argent. Il y avait 3 autres personnes dans la maison ce matin-là. Steven, le jardinier, Bill, le cuisinier et Molly, la femme de ménage. Steve a dit qu'il avait vu l'argent, mais qu'il est un homme honnête, qu'il ne se permettrait jamais de le prendre. Bill a dit qu'il avait passé la matinée dans la cuisine et qu'il n'avait pas vu l'argent du tout. Molly a dit qu'elle a dû ouvrir la fenêtre de la cuisine mais qu'elle craignait que le billet ne s'envole. Elle l'a donc inséré dans ce livre, entre les pages 35 et 36. Peux-tu deviner qui ment ? C'est bien Molly. Elle n'aurait pas pu mettre l'argent entre les pages 35 et 36 car ce sont les 2 côtés d'une même feuille. Kevin est un père célibataire de 4 enfants. Un soir, il travaillait tard et a reçu un appel d'un de ses voisins. Ce dernier venait de voir une de ses filles se promener avec ses amis dans un quartier totalement différent. Il faisait sombre, de sorte que le voisin ne pouvait pas dire de quelle fille il s'agissait. Quand Kevin est rentré à la maison, il a demandé à ses filles laquelle d'entre elles était sortie après la tombée de la nuit. Lily a dit qu'elle lisait toute la soirée. Madison a dit qu'elle jouait au Uno. Riley a dit qu'elle se trouvait dans le jardin, dans la piscine. Ava a dit qu'elle parlait à son amie dans sa chambre. Kevin a immédiatement su qui mentait. Et toi ? C'était Madison. Elle ne pouvait pas jouer au Uno toute seule. Elle cache quelque chose. Josh se promenait dans une forêt la nuit et il est tombé sur un vieux château. Il était curieux, alors il a trouvé un moyen pour y entrer et s'est mis à marcher dans un couloir. Très vite, il a rencontré 3 personnes. Ils ont affirmé qu'ils étaient 2 loups-garous et un vampire. Ils comptaient garder Josh enfermé pour toujours, mais ils ont finalement décidé de lui donner une chance de s'échapper. Il lui fallait deviner qui était le vampire. Il avait le droit de poser la même question à chacun d'eux, à condition que ce ne soit pas « Es-tu un vampire ?» Josh a demandé « Quelle est la couleur de tes yeux ?» Pourquoi a-t-il posé cette question et comment cela pourrait l'aider ? Les vampires n'ont pas de reflet dans le miroir et n'apparaissent pas sur les photos. Le vampire ne saurait probablement pas de quelle couleur sont ses propres yeux. C'est l'heure des bonus. Peux-tu penser à une autre question que Josh aurait pu poser à ces 3 gars ? Connais-tu bien les vampires et les loups-garous ?